Quand on frappe quelqu'un, est-ce que c'est un message adressé aussi ou pas? Juste pour que je comprenne. Non, c'est Non, pas quand on frapper. frappe quelqu'un, ça peut pas être un message adressé. Il n'y a pas grave. Alors, tu sais quoi? Tu parles arabe, vu que tu m'as parlé arabe tout à l'heure. On va faire très simple, hein. Est-ce que tu peux me dire cette phrase en arabe? Dis-moi cette phrase-là en arabe, hein. Les épouses désobéissantes, frappez-les. Dis-la moi en arabe. Non, mais moi, jusque-là, je ne suis pas en train de tirailler au niveau du Je mot. répète, hein. Je veux dire, moi, Jack, j'aimerais dire aux hommes de frapper leurs épouses désobéissantes. Comment je peux le dire en arabe? C'est ce que je veux dire, hein. Je parle pas d'envoyer un message, je parle pas d'envoyer un message. Je parle de les frapper. Comment je peux le dire en arabe? Jusque-là, je vous dis que vous ne m'avez pas encore donné le temps pour m'expliquer. Je me suis pas Ma encore... question, elle est simple, hein. Ma question, elle est simple. J'aimerais dire aux gens en arabe, j'aimerais leur dire, les femmes dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. J'aimerais le dire en arabe. Comment je peux le dire en arabe? Vous ne pouvez pas poser 1000 questions superposées, non. Déjà, C'est la seule question... question que je pose depuis tout à l'heure. Mais j'ai pas encore répondu au verset. J'ai même pas encore répondu au verset. On fait comment? Je m'en fous du verset. Comment je peux dire ça en arabe? Mais justement, quand j'ai lu le verset, vous avez tenu votre explication. Moi, non. Non, laissez-moi expliquer d'abord. Ensuite, Comment vous je peux posez la dire question. en arabe aux époux de s'ils craignent la désobéissance de leurs épouses qu'ils les frappent? Comment je peux le dire en arabe? Mais Je veux pas ça, envoyer de message, hein. Je veux leur dire de les frapper. Comment je peux le dire? non, mais ça c'est vous qui voulez envoyer un message à quelqu'un. Ici, il y a des expressions. Très bien. Tu ne sais pas comment. Il n'y a pas de souci parce que ça fait quand même 10 fois que je te pose la même question. Je vais répondre à la question. Voilà. Et Dieu, Allah, m'en est témoin que je t'ai laissé assez de temps pour répondre à la question. Mais tu n'as pas la réponse. On le dit, Wallah itakhafuna nushuzahunna fadribuhunna. Littéralement ce qui est écrit dans le Coran. Je peux vous poser une question dans le Coran? Oui ou non? Pose ce que tu veux. Effectivement. Et vu que vous comprenez l'arabe, je vous lis un verset. C'est toujours dans le message d'Allah. Hein, parce que là, on parle du message de quelqu'un. Excusez-moi, s'il vous plaît. Si on prend par exemple la sourate 36, verset 13, le texte dit Wadribu lahum masalan ashaba qaryat ija'ahu mursalun. Wadribu lahum. C'est Ah, je toujours le comprends verbe pourquoi tu là. n'as pas, je comprends pourquoi tu l'as pas, t'as pas voulu le dire en arabe. Je suis pas là En fait, pour apprendre des verbes. oui, tu parles pas arabe. Tu as appris de manière phonétique. Je ne Tu parles pas je arabe. suis pas. On est d'accord. Non, je parle pas de moi. Non, non, Je suis pas ici tu pour. parles pas arabe. Non, je suis pas ici pour être. Mon pote, parce que je viens de t'écouter parler. Tu as pris deux mots qui se ressemblent. Wadribu lahum mathalan, wadribuhunna. Et tu penses qu'il y a un rapport entre les deux, et tu le penses parce que justement tu ne parles pas arabe. Non, mais c'est pas une question de rapport. On était sur le verbe daraba. Vous êtes d'accord avec moi? On est sur le verbe Est-ce daraba. que tu comprends, Est-ce que est-ce que pour tu as vous, c'est le compris ce que verbe? je viens de dire ou pas? Est-ce que je parle à un mur? T'as compris ce que je viens de dire ou pas? Tu as trouvé deux mots qui se ressemblent. Et pour toi, il y a une relation directe entre les deux. Il faut les comprendre de la même manière. Et pourquoi tu fais cette erreur? Justement parce que tu ne parles pas l'arabe. Non, je vous ai pas prêté des mots qu'il faut comprendre les mots de la même manière. Je viens juste Adribu vous poser. nadribu lahum mathala wadribuhunna. Tu as dit, ah, il y a la même chose, donc c'est le même sens. Quelqu'un qui parle arabe aurait très vite compris que c'est pas du tout le même sens. Mais toi, Mais, tu arrives à la conclusion que c'est le même sens parce que tu ne parles pas arabe. mais justement, on est là pour que vous m'expliquiez la partie là, si Ah, c'est non, non, le non, même. non, je suis là pour te dire pourquoi tu fais ces erreurs-là. Donc, est-ce que Non, mais j'ai raison? Est-ce que j'ai raison? Tu ne parles pas arabe ou non? J'ai non, tort. vous ne devez pas avoir raison avant de vous avoir, avant de vous avoir bah, c'est expliqué. très ça va, ça va. صديقي من الآن فصاعدا نكمل هذا الحوار إلا باللغة العربية الفصحى. ممكن أم لا؟ Est-ce que j'ai été précis avant? لا أفهم لغتك. هل نستطيع أن نكمل هذا الحوار إلا باللغة العربية الفصحى؟ ممكن أم Je لا؟ reprends. Est-ce que j'ai été précis avant? ممكن أم لا؟ J'ai dit, est-ce que j'ai été précis avant? Merci, Parce que je merci suis mon pas pote, d'accord. merci mon pote. Tu sais quoi? On va fermer, parce que c'est bon, j'ai fini sur cette question, je démontrer tout ce que je voulais démontrer. Je vais fermer cette parenthèse, parce que moi, les coranistes, je sais pas pourquoi ils osent
c'est-à-dire quel est le culot, quel est le culot qu'ils ont pour monter dans mes lives. Alors que j'essaye d'expliquer à chaque fois que je ne fais monter que des musulmans sunnites, mais vu que tu es là, et que vraiment, comme on dit chez moi en Algérie, ou même chita, eh ben on va aller jusqu'au bout. Mon pote, le Coran est une parole divine. Effectivement, 100%. Très bien. Dis-moi, comment tu es arrivé à cette conclusion? On va bien rigoler. Voilà, justement. Tu vois, juste une minute. Tu vois, si, par exemple, on vous pose la question. J'espère que vous êtes prêts, hein. Ça... Si on vous pose la question. Je parle à ma communauté, c'est tout. Voilà. Si on vous pose la question sur un objet quelconque, sur une création, une conception, que ce soit une science mathématique, académique, peu importe. Une montre. Mais est-ce que vous allez tirer une conclusion sans avoir étudié la chose, oui ou non? C'est obligatoirement que vous étudiez la chose. C'est obligatoirement. Oui, et alors? Très bien. Voilà. Donc toi, tu as étudié la chose, le Coran? Effectivement. Donc, j'ai vu. Très bien. Alors, donne-nous les résultats de tes études. Très bien. C'est quoi les résultats de tes études qui t'ont amené à dire que ce livre-là, Bédouin, qui demande de frapper les épouses, est un livre divin? Comment t'es arrivé à cette conclusion? Voilà. La première partie, ça commence à partir de la sourate 2, verset 2. Quand le texte dit Zalika al-kitab la rayba fi hudan, la rayba fi. Le texte nous fait comprendre directement que le livre n'a pas d'erreur. Qu'il n'a pas d'erreur dans le livre. Voilà. Et non, donc, vu que le livre le dit, donc c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Après l'analyse. Et tu as analysé le livre? Justement. Donc, après l'analyse, on constate qu'on ne trouve pas. Tu as analysé le livre? Oui. Et pour que je comprenne, c'est toi-même qui l'as analysé? Ça, c'est à mon niveau. Mais ceux qui ont vécu avant moi, eux aussi. Oui, à ton niveau. C'est toi qui l'as analysé ou quelqu'un d'autre l'a analysé à ta place? C'est moi-même. C'est toi qui l'as analysé. Très bien. Oui. Comment tu l'as lu, vu que tu ne parles pas arabe? Comment tu l'as analysé? Mais est-ce que je t'ai déjà dit que je ne parle pas l'arabe? Oui, tu me l'as dit. Non, je t'ai pas dit que je ne parle pas l'arabe. J'ai dit que je ne suis pas ici. Dit, mon pote. Non, je ne suis pas ici pour parler l'arabe. Je te promets que tu l'as dit. Non. C'est vous qui me prêtez. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Tu l'as peut-être pas dit, mais tout le monde l'a entendu. Non, mais ça ne me regarde pas. Parce que je ne l'ai pas dit. Ça, ce sont des avis superficiels. Donc, tu as analysé le livre, toi-même. Tu as analysé tout le Coran. Et tu n'as pas trouvé d'erreur. Aucunement. Bien sûr. Et tu n'as pas trouvé d'erreur parce que tu avais une bonne méthodologie. Très bien. Si je te demande là maintenant, écoute bien mon pote, hein, je te donne un livre qui est là devant moi. C'est un manuel. C'est 700 pages. Hein. C'est un manuel de mécanique sur les R1. Ce sont des motos. Je ne sais pas si tu connais ou pas. C'est un manuel de mécanique des R1. Il ne contient aucune erreur, ce livre-là. Je peux te le confirmer. Je l'ai lu à plusieurs reprises. Est-ce que ça fait de ce livre un livre divin? Non, puisque ce livre ne parle pas de Dieu. Là, on est dans un autre concept. Très bien. Ça veut dire, pour que je comprenne, donc un livre qui ne contient pas d'erreur ne veut pas automatiquement dire que c'est un livre divin. Non, j'ai dit un message qui ne contient pas d'erreur selon moi. Je le crois véridique. Oui, non, mais... Donc, il faut que ça soit selon toi. Toujours. C'est-à-dire c'est toi qui juges quel est le livre qui ne contient pas d'erreur. Mais obligatoirement, je suis responsable de mes convictions. Je vais te dire, hein. Voilà, je vais pas te faire descendre, hein. Je vais faire mieux que ça. Voilà. Problème réglé. Je sais pas pourquoi les gens font tant d'efforts, mais vraiment, l'effort qu'ils font pour rester dans l'ignorance, moi, ça me choque. Ça me choque. S'ils mettent 10% de cet effort-là dans autre chose, ils deviendraient des experts de ce domaine. C'est-à-dire, si tu prends 10% de tout l'effort de ces efforts-là que tu fais pour rester ignorant, et même dans la stupidité, si tu prends 10% et tu l'appliques ailleurs, par exemple, tu l'appliques dans la guitare, voilà, je te promets que tu vas devenir un très bon guitariste. 10%, ça suffit largement.
Borchka qui arrivait, je crois. Tu sais, ce qui me fascine, c'est comment ils arrivent à trouver des sophismes quand même un peu subtils pour s'en sortir. Ça me fascine tout le temps.